Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien. Par quoi commencez-vous? On commence par un point de vue très polémique. Sur un des sujets de ces derniers jours, les drames de l'immigration en Méditerranée, Le Figaro parle bien sûr d'abord de l'Europe qui se coordonne pour envoyer ses bateaux en Méditerranée. Le journal trouve que ce dispositif est insuffisant, comme la répartition d'ailleurs des réfugiés entre les pays européens. Mais la polémique, c'est dans cet autre article du Figaro, dans la page opinion. Vous savez, celle où un journal dit « Attention, cet article n'engage que son auteur, mais on en parle quand même ». Le titre n'y va pas par quatre chemins. Voyez, l'immigration, je cite, est une menace pour l'Europe. Le contenu du papier est tout aussi polémique. Je cite encore, pour être convenable, il faut dire que l'immigration est une chance. Or non, c'est un cliché que de dire ça. La pression migratoire déstabilise l'Europe. L'ONU dit que nous avons besoin de main-d'œuvre, mais l'auteur estime au contraire qu'il faut dissuader les immigrants, dit-il carrément. Il écrit que les riches pays arabes se gardent bien d'aider ces réfugiés ou que les hommes politiques qui ouvrent théâtralement les bras à la misère ne risquent pas grand-chose puisqu'ils regagnent ensuite leurs quartiers aisés et leurs écoles privées en laissant les seules classes populaires côtoyer les immigrés. Le journal voit même, je vous ai dit que c'était polémique, il voit dans l'immigration une culture machiste responsable des incivilités contre les femmes dans le métro ou bien des problèmes religieux dans les entreprises. Je vous parle de cet article parce que je crois que c'est la première fois qu'un journal respectable comme Le Figaro va aussi loin en la matière. On n'a sans doute pas fini d'en parler. Et oui, les incivilités, on en parle là, depuis le début de la semaine. Exactement. Sur le Mais net. alors, sur la responsabilité d'incivilité, évidemment, il y a polémique. Je passe maintenant à une page économie. Vous lirez un peu partout de bonnes nouvelles. On peut croire à la sortie de crise, estime l'Express. Vous le voyez en couverture. L'industrie française voit le bout du tunnel, écrit Le Figaro Économie. Alors, ce n'est qu'un début après des années moroses. L'Humanité publie une carte qui montre combien les États, la puissance publique se sont endettés pour absorber cette crise. L'Espagne a vu sa dette passer de 35 à 98% du PIB en seulement 7 ans. L'Irlande de 24 à 110%. La France, elle aussi, ou même les riches Pays-Bas, ont encaissé plus de 25 points de dette. Et les problèmes sont encore partout. Vous lirez dans les Échos que l'Allemagne est très ennuyée à cause de ses centrales électriques à charbon. Elles sont très polluantes, mais les rendre moins polluantes coûterait cher. De même, chez nous, les stagiaires protestent contre certaines entreprises qui emploient parfois 40% de stagiaires. Des stagiaires sous-payés plutôt que de vrais employés. Là aussi, la crise est bien présente. C'est un article du Parisien aujourd'hui en France. Pas facile comme position. En effet. Également dans la presse de ce matin, vous lirez bien sûr beaucoup d'articles sur le génocide arménien dont on commémore les 100 ans et que la Turquie ne veut toujours pas appeler génocide. Vous savez, elle concède des massacres mais refuse le mot génocide alors que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a un peuple qu'on a voulu éradiquer. L'Allemagne, qui est très liée à la Turquie, a longtemps suivi la position turque, mais ça devrait changer dans ces prochains jours. Vous avez vu à l'image Libération, La Croix ou l'Humanité. L'UMA qui se penche particulièrement sur la communauté arménienne de Marseille. Enfin, je termine avec une autre question de sémantique. C'est moins grave, là c'est même drôle. Il s'agit des profs de sport vexés parce qu'on s'est moqué de leur jargon, ce que Le Figaro appelle leur novlangue. D'abord, vous savez, on ne s'est pas moqué que des profs de sport. Il y en avait pour tout le monde. La semaine dernière, toute la presse a relevé le gloubi-boulga des programmes de l'éducation nationale. Les profs de sport disent donc que tout métier a son jargon, que c'est comme ça que les programmes sont faits pour les profs et pas pour le grand public. Nous devons donc admettre, Isabelle, que le milieu aquatique profond pour dire piscine ou créer de la vitesse pour dire courir, ça apporte une grande valeur ajoutée au cours. De même que, puisqu'il n'y en a pas que pour le sport, en cours de langue, des phrases comme, je cite, « l'étude d'une langue renforce la posture métalinguistique de l'élève ». Mais c'est évident, mais totalement. Frédéric, mais bien sûr. Voilà, c'est-à-dire dans Le Figaro. Merci beaucoup. Nous n'y manquerons pas. Le Figaro, donc.